Et donc maintenant il va suivre la tendance. Mais il dit ça, mais il l'a toujours pas fait. Voilà, là il le fait maintenant. Donc je préfère. Donc voilà, là il a placé son stop loss au plus bas relatif qui nous avait expliqué tout à l'heure, parce que le marché vient de faire un plus haut encore dans la journée. Et donc son objectif, c'est 1,2543. And why is it your target? Ça c'est un secret. Ça c'est le support, alors voilà, ça c'est la résistance c'est son objectif. Donc là ça fait quand même un gros mouvement, hein, si c'est son objectif. Le volume est très bas, donc là il y a peu de chances quand même qu'on atteigne. Mais Monday. Donc ça serait le meilleur scénario, ça serait qu'il vienne toucher évidemment cette résistance. Ça c'est ça, son vrai objectif. Ça, ça pourrait être un autre objectif, mais c'est complètement irréel vu le volume. Cet objectif est pas mal aussi. Peut-être qu'on touchera, peut-être qu'on le touchera, on verra. Donc on était à $195 de gain sur la première position clôturée par le hongrois, et il a toujours une position ouverte à 1,2925 sur l'eurodoll. Donc on peut annoncer que Rob Hoffman est en tête, parce qu'on a 195 à votre gauche, et ici on a $375 de profit pour le moment. Oui, mais il y a quand même deux positions ouvertes. Il y a deux positions ouvertes, je veux dire pour le moment le PNL est supérieur. Deux positions de PNL latents, donc il faudra qu'on calcule. Pour ça on ne peut pas vraiment... Donc les $375, pour votre information, ils viennent de la différence. Là, il a gagné 3 pips entre les deux valeurs. 99,22, 99,25. Donc ce qu'il faisait avec les 10 contrats, 30 pips au final. Sachant qu'un contrat, il gagne $2,50. Ouais, 12,50$ x 30, on a les $375 de profit. D'accord. Et sur les positions ouvertes, on a enfin, il est un petit peu négatif sur l'euro-dollar. Négatif sur l'euro-dollar, de combien une application sans lui demander 200 un petit peu. Sans le gêner. De 200 De 200, donc voilà, d'accord, ok. Ici sur l'euro-dollar, on est combien de 60. Donc ici la position en cours que notre ami hongrois tient est actuellement en perte de $60. Donc comme il avait gagné 190, donc il est à $130 actuellement de PNL total s'il clôturait immédiatement et que le marché lui faisait le prix actuel. Peut-être qu'il y a une erreur dans mon arbitre. C'est un profit de combien? Non, alors correction, je peux m'excuser, c'est plutôt un profit de 60. Donc sur les $190 qu'il avait gagné, plus 60, on est à $250 de gain latent actuellement pour le hongrois. Donc il leur reste moins de 30 minutes maintenant. Il n'y a personne là dans la salle qui essaie de se comparer un petit peu au trader et de se risquer à voir à son niveau là? Personne. Bon, ils sont tous rentrés chez eux, ils ont préféré rentrer chez eux au calme peut-être pour... Il n'y a pas assez d'activité, ouais, c'est vrai que c'est assez calme là. Donc en fait, vous allez me dire que vous allez tous trader ce matin, c'est ça, pour essayer de faire le meilleur résultat? Ah, très les miettes, d'accord. C'est vrai que quelques milliers de dollars, je comprends, c'est des miettes.
management par rapport à la taille des lots? Alors, bah, on va lui demander. Il y a des positions là? Je crois que notre trader américain vient de prendre une position, donc on va juste attendre quelques instants de noter cette nouvelle position, peut-être sortie de position, on va voir. On est en train de dépouiller la position. Donc on attend toujours le dépouillement de la position que Rob vient de prendre. On ne sait toujours pas si c'est une clôture. Il est long. Donc, je viens d'apprendre que Rob vient encore d'alourdir sa position, puisqu'il vient de prendre 10 nouveaux lots sur le yen. Donc maintenant, il se retrouve avec une position longue de 20 lots. 20 lots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un lot, on est d'accord, c'est 100 000 $. 20 lots, c'est 2 millions. Ça fait un effet de vie extrêmement important. Alors, je pense que le stop, il le fait manuellement, et j'en sais. Il le fait manuellement, c'est ça. On confirme qu'il le fait manuellement, donc il faut vraiment qu'il suive attentivement sa position. Bon, avec le faible volume, il y a peu de chances que ça bouge beaucoup. Hein. Je pense que c'est lui qui fait le marché tout seul. Voilà, il se transfère entre ma droite et ma gauche de devises. Donc voilà, il avait déjà acheté 5 lots à 99,27, il en a racheté 5 à 99,21 et maintenant 10 à 99,14. Donc il insiste. Hein. À chaque fois que le marché baisse, lui il essaie de en racheter encore un peu. Il va peut-être le pousser, il le pousse. Hein. Maintenant il est à 20 lots dans la poche. On va voir. On va voir si la stratégie sera payante. Il leur reste allez, 22 minutes. Une question, oui. Les hôtesses. Donc là, on insiste encore. Là, on est 20 contrats de plus. 20 contrats de plus. T'es sûr de ça? Oui, donc là, on est en tout à 40. Donc voilà, ce que je vous disais, il insiste, il persiste, et ici. Puisqu'on est maintenant à 40 contrats longs sur le yen-dollar. On a bien compris, c'est sa monnaie favorite, sa devise favorite, pardon. Là, on était à 2 millions, on passe à 4 millions de positions ouvertes. Encore une fois, We're at support, we're going forward from market to bounce.
Alors il essaie de relever le marché, d'emporter le marché avec lui. But it's late. We saw the nice bounce that we just had a few minutes ago, 20 minutes ago. This large wide range move to the upside. Donc on a vu que le marché avait bougé un petit peu à la hausse tout à l'heure. They've been bouncing in like that. And so since we have some highs and support underneath it, the risk that I'm taking, the chance that I'm taking is that's going to bounce off that support and back up. Donc là il prend quand même un petit risque, mais il espère vraiment que le marché va monter et que là il y a plutôt une tendance quand même à partir à la hausse, c'est une bonne volatilité à la hausse et qu'à la baisse c'est faible et donc il prend moins de risques par rapport au gain qu'il prend. Yeah, the 5-minute, the 15-minute didn't look so strong. I wouldn't take this trade. Si le marché il y a 5-10 minutes il avait regardé, il était un peu plus dur, il aurait fait exactement ce stade là il y a 5-10 minutes. Et là il le sent plus maintenant, mais malgré les 20 minutes, il a un petit peu peur des 20 minutes de la compétition. Alors le cours du yen dollar, on l'a également. Non, là on l'a plus. Donc lui il va que regarder l'eurodoll. Là le cours du yen. 99,11. On le voit là sur le carnet d'ordre, donc là c'est en temps réel toujours, vous êtes à 99,11 et on voit nettement que les lots là, comme on posait la question tout à l'heure que les lots étaient impressionnants, là ils ont un petit peu augmenté en size, hein. Quand même ils sont à 30, 22, là on a des lots un peu plus importants dans le carnet d'ordre qui sont échangés, contrairement à tout à l'heure où ils étaient sur du 1, 1, 1, 3. Donc, lui, ce trade aurait pu être bon sur l'euro-dollar si on avait eu plus de temps. Là, on a 15 minutes pour trader, donc ça va être un peu plus dur. Hein. On n'est pas sur du tout sur les mêmes objectifs que d'habitude pour lui. Là, il aurait continué s'il était chez lui, mais là, ça va être un peu plus dur sur une quinzaine de minutes de gagner sur l'euro-dollar. Donc là, il espère un petit peu quand même que ça va aller un peu plus vite que ce qu'il anticipait. Mais... Donc là, voilà, maintenant on se concentre uniquement sur l'eurodoll, c'est sa dernière position ouverte. Donc il était rentré à 1,2925, là le marché il est à 1,2928, c'est ça? Donc il est bien à 1,2928, donc il fait un tout petit gain, bon 3 pips, ça fait une 34 $ de gain. Il fait jamais. Ça dépend. Mais bon, juste avant, il y avait un gain un peu plus intéressant de 195 $, donc là il pourrait aller un peu où il veut pour le déjà. Il a un tout petit hausse, mais il attend le gros. Ouais, il a une toute petite hausse là si on suit le yen. Mais ça vient, mais c'est trop faible pour les 40 contrats qu'il a, quoi. C'est énorme là, les 40 contrats. Donc il gagne. Non, là il Non, pas du tout. Ah non, là il est sur les 40 contrats, il a plus de 15 minutes dans le duel. Son objectif c'est d'emporter le marché, donc c'est vraiment il va pousser. Au contraire, il va peut-être même rallonger un petit peu à la fin pour essayer de pousser les quelques crazy traders, comme il disait notre ami, à rentrer quoi. Donc là il va sortir de l'euro. Sortir de l'euro là. À 29,29. À 29,29, il préfère sortir de l'euro et avoir une petite perte. Il avait.
Alors voilà, donc là il a encaissé donc sa perte, il a préféré couper sa perte, il était rentré à 1,29-21, il ressort à 1,29-29, il avait shorté 1,29-21 je vous rappelle, donc là il rachète à 1,29-29, donc il a une perte de 8 ticks. Et donc ce qu'il nous expliquait, c'est que maintenant voilà, son seul espoir pour s'en sortir, c'est que le yen contre le dollar fasse son fameux vers le haut. Et lui permettre d'emporter un petit peu cette finale, parce que là, avec ses 40 lots, si ça bougeait un tout petit peu plus à la hausse, il serait vraiment content, parce qu'il remporterait assez aisément la finale avec 40 lots. So now I'm making a little bit of money between the $1,000 loss or $875 loss. Now $1,500 here, but it needs to go. Translate. On a une question. Est-ce que vous avez la position sur l'euro 2? Alors voilà, c'est à lui de voir. Exactement, c'est son portefeuille. Donc on a eu ce cas exactement ce matin en quart de finale. On avait Tom Hougaard qui était rentré dans une position un petit peu quelques minutes avant la fin. Donc là, c'était pas vraiment dans les règles de la compétition parce qu'on préfère éviter les dernières positions à la dernière seconde. Et on lui a demandé de clôturer. Il nous a dit non, je préfère être éliminé, disqualifié, malgré qu'il était en total, il devait être quatrième, donc il avait sa place en demi-finale. Mais les règles du jeu sont claires et on ne peut pas les transgresser. Il fallait qu'il clôture ses positions. Lui, il a préféré continuer son trade sur plusieurs heures après pour pouvoir gagner. Donc voilà, il était obligé d'être disqualifié. Il s'est disqualifié automatiquement, il le savait, il n'y a pas eu de souci pour lui. Voilà, mais après, il a fait un gain sur cette position-là, alors qu'elle était perdante. Il devait perdre une centaine de dollars au moment, mais même en la clôturant avec cette perte de 100 dollars, il était quand même quatrième. Il n'a pas voulu la clôturer. So here's an example. So I was just up $1,500 on this trade, but what I should have done was gone ahead and taken the $1,500. So I would have had between the two been up roughly $700 dollars. But I was really looking to see if we could get that big late day pop. But unfortunately, there's no energy here. So now I got a $1,500 profit that I just gave up. Là, lui, il attend. Il n'y a vraiment pas d'énergie dans le marché, donc il attend toujours que ça bouge. Il pourrait essayer de faire des petits mouvements, mais vraiment, il veut que ça décale beaucoup plus pour pouvoir faire un gros profit et emporter la finale. Donc là, c'est pas vraiment sa façon de trader, puisque lui, il est toujours, comme vous l'avez vu depuis toute la journée, c'est du scalping, c'est très rapide. Là, il est un peu plus long à attendre, vraiment le mouvement, mais il n'y croit pas trop, hein, parce qu'il y a peu d'énergie sur le marché, le volume est très faible. On va voir ce que ça va donner. Il joue le jeu jusqu'au bout, hein, quand même. Il aurait pu revendre à 99, 14, 15, il aurait pu gagner $1,500. Mais il joue le jeu jusqu'au bout et il attend toujours cette énorme remontée. Il a quand même 40 contrats. Et mais bon, Yeah, look at it. I wanted to show you what I'm talking about because it's great when you get in these big positions and they start to really push your way. But unfortunately, it's hard for anything to push Friday afternoon before the holiday. So, that's true. Donc, comme il nous expliquait, il aurait pu faire un petit gain, là, enfin, un bon petit gain de $1,000, mais comme il attend, il espère vraiment ce gros mouvement,
Il préfère vous montrer et conserver sa position. Donc vraiment, c'est pour vous montrer. C'est vraiment très formateur. Là, il est un peu en dehors de la compétition parce qu'il préfère vous montrer sa façon de trader et attendre ce grand mouvement. Maintenant, est-ce que ça va arriver dans les 10 prochaines minutes? C'est la question. Le marché est à 99,11, donc vous avez les tarifs, les prix où il était rentré, il est à 99,27, 99,21, 99,14, 99,07. Donc là, il est plutôt perdant. Là, il est en perte de quelques centaines de dollars quand même, parce que c'est quand même sur 40 ans on parle, donc c'est assez gros. So basically, what's happening here is we've gone ahead and we still have this long-term support, but we don't have a lot of time. Well, the competition, we don't Donc là, il a un support de long terme sur lequel il aurait pu s'appuyer. So rather than, my pride of wanting to show people the big push, what I should have done for the purpose of the competition is just when it popped up, taking the profit. Donc voilà, là son objectif c'est vraiment de vous montrer que ces grosses montées, même s'il aurait pu faire pour la compétition, sortir sur un petit X, une petite poussée que le marché a fait, mais il attend vraiment cette remontée. And so now with 10 minutes left to go for the competition, Donc là, sur les 10 dernières minutes qui restent, I don't really have a lot of time with il n'a pas beaucoup de temps. for these to go ahead, the 5, the 15, and the 20s to push it up like we want. In fact, the 2 minutes. Il a peu de temps pour atteindre ses objectifs qu'il nous a montrés là sur ses supports, avec surtout une baisse de volume. The 2 minutes, of course, now we have weakness. What this bar with the strength, that's the bar that I should have exited into the strength, especially with the larger position later in the day. So I just want people to learn from what I do right, what I do wrong, what I can do better. Donc là, il voulait vous montrer ce qu'il pourrait faire, ce qu'il peut faire de mieux et ce qu'il a fait de faux aussi. Donc il nous explique que il attendait sur ces oscillateurs, des oscillateurs un peu plus élevés, et qu'il les a toujours pas, mais The reason why I exited the euro, la raison pour laquelle il est sorti de sa position sur l'euro, I just didn't see the opportunity for that one to roll back over. donc il a eu l'opportunité de revenir à une plus faible perte, donc il en a profité. Whereas this one had support underneath it, so there was that opportunity for a big push. Donc là, il voit vraiment l'opportunité sur ce big push, contrairement à l'eurodoll tout à l'heure. So again, strategy for the competition. Donc encore une fois, c'est contre la stratégie de la compétition, puisqu'il lui reste que 10 minutes, et donc il ne pourrait pas gagner sur ces 10 minutes-là, mais il va quand même vous montrer, il espère vous montrer ce grand push qu'il attend. What would have made more sense is just to go ahead and take that profit when it popped. But again, because I believe in the underlying structure, this is a trade that I would normally take for myself if I wasn't here in the group. Donc, et encore une fois, malgré le fait qu'il pourrait prendre son profit sur les petites hausses qu'il y a sur le marché, il croit vraiment en la structure du sous-jacent et donc il va conserver sa position a priori jusqu'à la fin contre la stratégie évidemment de la compétition. I would give time for this support and the hourly support to give it a lift. If we had more time. I would give it more time. If we're not in the competition, I would give this more time to go ahead and the support. Donc si on avait plus de temps, sur la compétition, il aurait pris le temps d'attendre qu'on rebondisse sur ce support. Donc voilà, maintenant on attend. But because of the time constraint, Et comme le temps est serré, treating this trade like I would for myself when I have hours of time. il a une stratégie différente que s'il était chez lui, qu'il aurait des heures devant lui pour trader. Five minutes left. Donc il reste plus que 5 minutes. Plus de 5 minutes, donc il reste 6 minutes. Yeah. Alors il n'y aura pas le fameux crack à la hausse qui l'attend. Il semble un peu déçu, on le comprend, surtout avec 40 lots.
close in exactly 5 minutes now. Donc là, comme ça bouge pas, il a réduit son risque et il a augmenté son stop limit, son stop loss qui était tout à l'heure, il nous l'avait montré qu'il avait monté de 1,29,20, il l'a fait passer à 1,29,25 et même maintenant il l'a fait passer à 1,29,28. Voilà, donc là maintenant il a vraiment rapproché son stop loss parce que le marché bouge pas et il préfère réduire son risque et c'est complètement flat. Donc là, s'il fermait tout de suite, là, il perdrait 3000 $ sur sa position de 40 lots. On est sur les 40 lots, donc c'est un petit peu normal que ça bouge tout de suite. Donc il est un petit peu inquiet, évidemment, il lui reste 5 minutes. Mais là, on voit vraiment le marché est très flat, il bouge à peine, il y a peu de volume. C'est très difficile. Hein. Encore une fois, c'est pour la compétition qu'ils sont là. Ils ont amené 50 000 € réels, donc vraiment... rien que pour ça, on peut les applaudir très fort, hein, ça serait très fort. Il vous remercie, il aurait vraiment espéré vous montrer ce gros crack à la hausse. Mais merci d'être là avec nous. Donc par contre, pour notre Hongrois, il a encore remonté son stop loss. Donc là vraiment on sent qu'il veut vraiment sortir à la fin. Donc il leur reste exactement 3 minutes. 3 minutes left.